Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la routine soins de mon petit garçon de 2 ans et demi. Alors, moi je n'ai pas de baignoire à la maison, j'ai une petite baignoire en plastique que je vous ai d'ailleurs déjà montré et je lui donne 2 à 3 bains par semaine en théorie. Je dis en théorie parce que c'est vrai que ça dépend beaucoup de ce qu'il va faire dans la journée. S'il s'est roulé dans la boue, enfin façon de parler mais des fois on n'en est pas loin, s'il s'est roulé dans la boue, fatalement le soir il aura un bain. Mais je suis plus à 2-3 bains par semaine et j'essaye de ne laver les cheveux qu'une fois par semaine. Donc forcément moi quand il revient de la crèche forcément il y a un bain, donc il y va 2 fois par semaine, donc il y a au moins ce minimum. Par contre je veille à ne pas lui donner de bain tous les jours puisque c'est pas très bon pour la peau, c'est assez irritant et en plus de ça il a une peau atopique et sèche, donc c'est vrai qu'avec mon eau qui est très calcaire, qui est très dure, je veille à ne pas trop lui donner de bain et plutôt lui faire des petites toilettes. Alors, donc le bain, bon c'est aléatoire, mais en général maintenant qu'il va à la crèche, je lui donne le soir. Donc voilà, je lui mets son bain, il est à 36 degrés, je le laisse dedans jouer un petit peu et souvent je commence par lui laver les cheveux. Alors je lui lave les cheveux avec le shampoing gel douche de Alverde Clean Health. Donc celui-ci, j'avais arrêté sur le corps parce que malheureusement il y avait réagi. Par contre c'est un produit quand même que j'aime bien, notamment du fait de son odeur citronnée avec des odeurs de plantes que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien avec le monde de l'enfant. Il y a des odeurs comme ça qu'on aime plus que d'autres pour nos petits. Et ça il s'avère que je l'aime beaucoup. Du coup je l'utilise sur sa tête pour laver ses cheveux et il est très bien. On l'utilise tous les deux avec plaisir. Je crois qu'il ne pique pas les yeux. C'est un produit naturel et vegan, donc là ça y est j'arrive à la fin, il va falloir voir si j'essaye de me réapprovisionner ou pas. Mais c'est un produit vraiment que j'aime bien, qui mousse bien, c'est une texture assez gélatineuse mais je trouve que elle se rince bien. Dedans vous avez de l'arnica, du calendula, de la camomille, bon, du beurre de karité, malheureusement ça ne correspond pas à sa peau, mais ça reste quand même un très bon produit que j'utilise très volontiers sur ses cheveux. Ensuite, après avoir rincé tout ça, je commence à nettoyer son corps. Donc pour l'instant, je nettoie encore plus ou moins avec les mains. C'est vrai que moi j'ai du mal avec les gants. Mais voilà, je suis en train de me demander si je vais pas investir dans une éponge konjac pour bébé. Bon, à voir. Mais en tout cas, moi je commence par le nettoyer avec les mains. Et en ce moment, j'utilise, parce que j'ai fait beaucoup d'essais après la réaction au produit Alverde. Je sais pas, il y a eu un truc, bref. Du coup je me suis orientée vers un produit Isvara Organics que j'ai acheté sur iHerb en petit pour essayer. Donc c'est le Baby Shampoo and Body Wash, mais je l'utilise que pour le corps. Donc c'est un petit format et en fait je l'avais choisi parce que dedans on n'a pas d'huiles essentielles. Je me suis demandé si c'était pas ça. Donc dedans on a de l'hydrolat de lavande, hydrolat de camomille, des huiles saponifiées bio, de l'huile de jojoba, c'est pas très bien écrit, de l'aloe vera, de la glycérine végétale, à texturant de la gomme, de l'huile d'olive, encore du jojoba, romarin, des huiles essentielles de camomille et encore de la lavande. Mais voilà, en fait j'avais, s'il y avait des huiles essentielles, mais celle-ci ne me posait pas de problème. Parce qu'il y en a des fois, il y a des huiles essentielles mais ils ne les détaillent pas. Bref, je me suis dit je vais l'essayer en prenant un petit format de 88 ml. Alors c'est une odeur assez neutre, mais en soi moi ça me dérange pas trop, surtout que je profite de l'odeur du produit Alverde, que je trouve plutôt bien pour l'instant. Il ne mousse pas énormément, hein, ça fait vraiment crème, mais bon j'arrive bien à le répartir sur son corps et ça le nettoie bien. Donc pour l'instant c'est un produit que j'aime bien, que j'utilise très volontiers. J'en ai essayé plusieurs. Aujourd'hui je ne saurais pas vous dire clairement lequel je préfère, bien que j'ai beaucoup aimé utiliser le Everyday qu'on achète sur iHerb à la lavande, qui fait partie de mes produits chouchou. Mais bon voilà, celui-ci est très bien, il est fort probable que je revienne sur le Everyday. Toujours est-il que je lui lave donc tout le corps avec ça, en l'incitant aussi à se laver. Et voilà, je termine en nettoyant ses fesses, ses parties intimes. Donc à propos du décalotage, il y a plusieurs écoles. Après c'est à vous de voir avec votre pédiatre. Moi c'est vrai que certains disaient qu'il fallait décaloter à fond tous les jours. Moi j'avais beaucoup de mal avec ça et puis j'avais l'impression qu'il n'aimait pas du tout ça. Donc en fait ce que je fais c'est que dans le bain je pousse juste un petit peu le bout, juste histoire de nettoyer, voilà, je n'embête pas plus et il se trouve que ça fonctionne très bien. Alors c'est vraiment un tout petit peu, mais ça il faut en discuter avec votre pédiatre. Depuis peu, il apprend un peu plus à se laver, de toute façon de lui-même il a demandé à le faire. Donc en ce moment on utilise les petits gants, donc ce sont des mini gants adaptés à la taille des enfants, des tendances d'Emma. Donc ouais, voilà la petite étiquette, donc en fait ils sont comme ça, je crois que c'est par lot de 5.
et c'est tout mignon. C'est en coton bio et vous pouvez les laver à 40. Donc comme ils sont plus petits, il peut mettre sa main dedans et le fait est que voilà, mon fils il trouve ça super ludique, il trouve ça super drôle, donc il le fait très volontiers. Ça l'incite à se laver, à bien faire ses bras, il me fait rire son visage. C'est plutôt pas mal, je trouve que bon voilà, on est encore une fois dans l'apprentissage de la propreté et de l'hygiène. Je trouve que c'est plutôt chouette. Moi j'aime pas trop les gants, pour lui je trouve que c'est très bien, mais comme je vous dis, peut-être que moi pour vraiment bien le laver, peut-être que j'investirai dans une éponge très prochainement. Ensuite, quand j'ai terminé de le laver, de le rincer, quand c'est le soir, de temps en temps, je mets une petite rincée d'hydrolat de lavande. Donc ça c'est pour faire du bien à sa peau, comme je vous l'ai dit, qui est sèche et atopique. Et du coup, comme l'eau est dure, ça va faire du bien, ça va un peu adoucir l'eau du bain. Et en plus de ça, ça va être apaisant. C'est pour ça que je vous dis le soir, avant d'aller dormir, ça peut être sympa de mettre de l'hydrolat de lavande. Alors bon, l'hydrolat de lavande, ça sent pas comme quand vous frottez de la lavande dans vos mains. Ça a une odeur un petit peu plus lourde, un petit peu plus importante, que je n'aime pas trop d'ailleurs. Mais bon, c'est assez agréable, puis j'en mets pas des tonnes, hein. Sinon mon flacon serait déjà vide. Mais voilà, j'en mets un petit peu dans le bain, je vais y en mettre sur ces plaques d'eczéma. Et voilà, je le laisse jouer et quand c'est terminé, on sort du bain. Alors une fois sorti du bain, tout de suite je le sèche en tapotant un petit peu avec la serviette. Hein. Je ne frotte pas. Mon premier combat, c'est sa plaque d'eczéma qui revient régulièrement à chaque fois qu'il est malade. À l'époque quand il avait des poussées dentaires, et en fait elle est sur son épaule. Donc comme je vous ai dit, je fais pas mal de choses au niveau de son eczéma. Mais un produit qui marche bien et que j'ai découvert un petit peu par hasard, c'est le Queen Bee Fashion Nectar de Be Naturals que j'avais acheté sur iHerb pour mon visage, mais dont je n'aime pas du tout l'odeur. Il se trouve que ça fonctionne bien. Bon, après je peux pas vous conseiller un produit plus qu'un autre, j'en ai essayé plein et il y a toujours un phénomène d'habituation et ça fonctionne moins bien. Du coup j'alterne, des fois je mets un petit peu de beurre de karité, des fois je mets un petit peu de mon Medicine Mama's, mais celui-ci en ce moment je le mets vraiment très volontiers. Et une fois que j'ai terminé, je vais lui mettre sur tout le corps le beurre corporel, crème pour le corps, pour bébé, encore une fois de la même gamme de Alverde, Kleine Elfe, que j'aime bien, qui a une texture assez épaisse. D'ailleurs ça m'avait interpellée parce que quand je l'avais eu, il était rempli à ras-bord comme si on l'avait raclé. Enfin bref, c'est d'ailleurs ce qui en fait un format de 75 ml alors qu'il est tout petit, c'est dire. Mais qui pénètre bien et qui sent la même chose que le gel douche. Du coup j'aime beaucoup l'utiliser, je le trouve assez sympa. Et voilà, j'avais fait une pause aussi parce que je ne savais pas à quoi il réagissait, mais je trouve que celle-ci finalement je la réutilise et elle est très bien. Elle nourrit bien sa peau, comme j'aime bien l'odeur en plus, je lui mets très volontiers. Donc je lui mets sur toutes les zones de sécheresse ou avec des petits boutons qui tiraillent, etc. Là où sa peau est normale, je ne mets rien. J'avais lu pas mal de choses sur le fait que en fait la peau de l'enfant, si elle est normale, il ne faut rien la mettre pour la déséquilibrer. Au contraire, c'est qu'elle se régule très très bien toute seule. Donc voilà, il faut pas aller la titiller et déséquilibrer tout ça. Ensuite, bon, je lui mets son body pour pas qu'il attrape froid. Et puis, après avoir brossé ses cheveux, nettoyé ses oreilles, etc., je vais appliquer le baume Medicine Mama's sur tout ce qui est irritation, griffes, cou, s'il a une irritation au niveau des yeux parce qu'il a frotté, ou en dessous du nez, ou là, en dessous de la bouche parce qu'il a bavouillé. Et je termine avec une crème. Alors en ce moment, j'utilise une crème de Kiehl's que j'avais achetée à Paris. Pour le corps et le visage. C'est une crème assez épaisse et blanche qu'il faut vraiment masser pour faire pénétrer. C'est malheureusement pas une super révélation. D'ailleurs sur son corps j'ai arrêté pour revenir sur l'Alverde. Par contre sur le visage, bon voilà, c'est plutôt correct. Ça laisse un film un petit peu collant, un petit peu gras. Mais voilà, je trouve que ça protège quand même très bien son visage. Donc systématiquement je lui mets de la crème sur le visage. Ce que je fais des fois, après être sortie du bain, parce qu'encore une fois il a une peau un peu sèche, c'est que je passe un petit coup d'hydrolat de fleurs d'oranger avec un petit coton. Donc en plus il a le teint ultra pâle, le pauvre mon petit loup, en hiver. En hiver il est bien plus pâle que moi. Et donc voilà, histoire d'adoucir un petit peu sa peau, j'en mets un petit peu et ensuite je mets les crèmes dont je vous ai parlé. Ça dépend, c'est aussi aléatoire, hein. Je mets pas 35 produits, c'est un bébé. Voilà, je le laisse vivre, en plus il aime pas trop ça, donc j'évite de trop l'embêter avec tout ça. Ensuite évidemment donc je vais lui mettre sa couche, etc. J'utilise toujours la crème pour le change de Velleda, donc là c'est la nouvelle formule. Avec un tube qui m'a l'air un petit peu moins fragile parce qu'il a tendance à se percer à chaque fois. Donc bon, ça pour moi vous savez que c'est un indispensable, hein, j'utilise tout le temps. Et s'il n'y a pas d'érythème, je ne mets rien.
Et puis des fois aussi ce que je fais, avant de lui mettre ses chaussettes ou ses chaussons, je lui mets un petit peu, bon là vous n'allez pas voir, mais de l'argile blanche d'Aromazone parce qu'en fait il transpire beaucoup des pieds et en hiver du coup après il a les chaussettes mouillées, il peut attraper froid. Donc j'en mets un tout petit peu pour absorber l'humidité qui pourrait paraître dans la journée. Sinon au niveau de la toilette je dirais... Donc déjà au niveau des dents, j'utilise toujours la brosse à dents Tots que j'ai eue sur iHerb que j'aime énormément. Là il se brosse les dents tout seul, c'est plutôt pas mal. Et j'utilise, c'est vrai que ça reste mon favori, mon dentifrice pour enfants de Velleda, qui est une petite pâte un petit peu rafraîchissante que je trouve assez sympa. Donc un peu transparente, comme ça. Et voilà, j'en mets très très peu parce qu'il ne s'est pas encore craché. C'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas utiliser le No qui mousse pour l'instant parce qu'il comprend toujours pas qu'il faut cracher. Mais celui-là par contre il est très très bien. C'est vrai que j'utilise en toute sérénité sans avoir peur qu'il en avale. Je trouve qu'il nettoie bien, qu'il rafraîchit son haleine. Ça c'est un très très bon produit. Et puis sinon le matin, vu qu'il ne... Toute la nuit c'est pareil, il s'est sali etc. Je lui nettoie le visage des fois juste avec de l'eau minérale. Et puis soit une lingette des tendances d'Emma, soit un petit cotopad que je vous ai déjà montré avant de lui mettre sa crème pour aller à la crèche. Voilà, j'essaye quand même de pas trop en faire. Parce que voilà, c'est un petit garçon déjà qui n'aime pas du tout ça et que de toutes les manières, je pars du principe qu'il n'a pas besoin de beaucoup de cosmétiques pour avoir une peau qui est en bonne santé. Au contraire, je veux pas l'étouffer ni la déséquilibrer. Donc j'essaie d'être assez soft et c'est pour ça aussi que je fais attention au bain, à pas trop le laver tout le temps, à laisser un petit peu sa peau évoluer. Si des fois il a un érythème à 100, bon ça arrive de moins en moins mais c'est vrai qu'il m'arrive de faire couler un fond d'eau dans le bain et juste mettre ses fesses et ses jambes pour l'apaiser, bien nettoyer parce que je peux pas frotter pour essuyer ses fesses. Donc dans ces cas là le bain est d'une précieuse aide. C'est vrai que le bain c'est relaxant mais bon voilà, je veille à ne pas trop en abuser. Mais en gros voilà, je pense que très prochainement je vous en dirai un petit peu plus sur ces soins que j'utilise au quotidien. En tout cas n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à poser des questions en dessous si vous en avez et je vous dis à très bientôt.